Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, je vous propose de vous rendre avec moi dans les fonds marins. Nous partons à la rencontre d'un animal fascinant, très ancien et doté de caractéristiques uniques. Il est composé à environ 98% d'eau, ce qui lui donne son aspect gélatineux et assure sa flottabilité. Notre animal n'a ni cerveau, ni cœur, ni poumon, ni sang. Le corps, en forme d'ombrelle, laisse pendre des tentacules et, au centre, le manubrium se terminant par la bouche. Notre animal appartient à l'embranchement des cnidaires, qui inclut aussi les coraux et les anémones de mer. Il ne peut pas lutter contre les courants marins et nage en se contractant et en expulsant l'eau de son ombrelle. Au contact d'une proie ou d'un baigneur, un minuscule harpon venimeux est expulsé, paralysant ou tuant la proie. Bien que la plupart de ces animaux ne présentent qu'un danger limité pour l'homme, leurs piqûres sont potentiellement mortelles. La plupart d'entre eux ne vivent que quelques mois, mais ils sont présents dans tous les océans du monde, des eaux profondes à la surface. J'ai nommé les méduses. Mais si je vous parle des méduses, ce n'est pas par référence à ces animaux marins. Vous le savez, moi, mon dada, c'est plutôt la mythologie. Donc, si je vous parle de la méduse, c'est pour remonter à son histoire dans la mythologie grecque. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ et l'histoire nous est racontée par le poète grec Hésiode. Dans cette version ancienne, notamment la Théogonie d'Hésiode, Médusa, alias Méduse, est d'abord présentée comme un monstre né de l'union des dieux primordiaux. Méduse est l'une des 3 gorgones, avec ses sœurs Euryale et Sténo. Elle est la plus connue et surtout la seule à être mortelle, contrairement à ses sœurs qui étaient immortelles. Elle est surtout connue pour sa chevelure composée de serpents vivants. Dans les versions les plus anciennes du mythe, elle était représentée avec un visage de monstre, des défenses de sanglier et des ailes d'or. Mais avant d'être un monstre, et ça c'est la version la plus courante popularisée par le poète romain Ovide qui nous le raconte, avant d'être un monstre, Méduse était une magnifique jeune femme. Elle était d'une beauté exceptionnelle. Elle fit le vœu de servir la déesse Athéna en tant que prêtresse, ce qui impliquait de rester vierge. Mais le dieu de la mer, Poséidon, s'éprit d'elle et la viola dans le temple d'Athéna. Ouais, il y a toujours une histoire de sexe qui se termine mal. Furieuse de cette profanation, Athéna punit Méduse et non Poséidon, transformant sa magnifique chevelure en serpent et la condamnant à un regard pétrifiant. Elle fut finalement décapitée par le héros Persée qui utilisa un bouclier poli comme un miroir pour l'approcher sans croiser son regard. De son sang jaillirent le cheval ailé Pégase et le géant Chrysaor, tous deux engendrés par Poséidon. Persée offrit ensuite la tête de Méduse à Athéna, qui la fixa au centre de son égide, son bouclier, comme protection apotropaïque contre le mauvais œil et pour terrifier ses ennemis. Mais alors, pourquoi l'on s'intéresse à Méduse aujourd'hui ? Si l'on y porte un certain intérêt aujourd'hui, c'est parce que le nom de Méduse est devenu une expression courante grâce à son pouvoir le plus terrifiant et le plus marquant de la mythologie grecque, la pétrification par le regard. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien.
Mais alors là, il valait mieux ne pas croiser le regard de Madame, car Méduse avait le pouvoir de transformer instantanément en pierre toute personne qui croisait son regard. Lorsqu'une personne est extrêmement étonnée, stupéfaite ou frappée de terreur, elle devient figée, immobile, comme si elle était transformée en statue de pierre. L'analogie est faite entre l'état de la victime du regard de Méduse et l'état psychologique de la personne complètement surprise ou sidérée. Cette transformation linguistique a donné naissance au verbe méduser et à l'expression être médusé. Le verbe méduser est apparu dans la langue française au début du XVIIe siècle. Il signifie donc frapper de stupeur, sidéré, pétrifié. L'expression être médusé est le participe passé du verbe et est utilisé pour décrire quelqu'un qui est très étonné, abasourdi ou figé par la surprise. En résumé, le mythe a fourni une image puissante, celle d'une personne changée en pierre pour illustrer une émotion forte, la stupeur, permettant ainsi la création d'une expression imagée. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Et voilà les amis, vous devez être complètement médusés d'apprendre que c'est la fin du fil d'Ariane de ce jour. Mais vous ne serez pas surpris de savoir qu'un autre arrive demain. Et cette fois, je vous parlerai de Cerbère, un gardien fidèle. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.